Alors les gars, si vous mettez en pratique ces 4 astuces que je partage aujourd'hui et que vous n'arrivez toujours pas à améliorer votre prononciation en anglais, c'est que c'est fini pour vous les gars. C'est fini, c'est fini. Bonjour les gars, ici c'est AD de Powerfling. Bienvenue sur ma chaîne Devenir Bilingue et Freelance. Aujourd'hui, je partage avec vous 1, 2, 3, 4 astuces pour améliorer votre prononciation en anglais. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais bien avant vous expliquer le bien fondé et les raisons pour lesquelles il est très important de maîtriser ou de travailler sa prononciation, son intonation et son accent en anglais. Vous savez quoi les gars, l'anglais est une langue tonique. Différente du français. Bien entendu, ça, nous le savons tous en fait. Alors, je vous explique, je vous raconte une très petite anecdote très rapidement, pour que vous puissiez mieux cerner l'importance de la prononciation en anglais. Il y a cela quelques mois, j'ai effectué un voyage pour une mission d'interprétation. Parce que pour ceux-là qui l'ignorent, je suis traducteur-interprète également et tout. Donc voilà, j'étais sur une mission d'interprétation de la FAO, la Banque mondiale et tout le reste. Et puis, il y avait 10 délégations africaines, y compris le Tchad, le Mali, le Sénégal et tout. Et puis, il y avait des délégations de l'Allemagne, des États-Unis et de l'Italie. Donc, au sein de la délégation américaine, il y avait des gens qui ne comprenaient rien en français en fait, donc Chris. Donc, du coup, je crois que c'était le jour 3 de la conférence. On était descendu pour la pause café et tout. Et puis, parmi ceux-là qui sont de la délégation sénégalaise, il y a un monsieur qui est venu. Le monsieur, il était bien dodu et tout. Enfin, on sent qu'il a l'air de quelqu'un qui a fait de très hautes études et tout. Donc, le monsieur est venu. Au lieu de m'adresser la parole pour que je puisse interpréter et tout, il a voulu aller de son propre gouverne en fait, parce que a priori il comprend l'anglais, à sa manière du moins. Donc il s'est mis à parler à Chris. Il disait Yo Chris, I saw you yesterday working on your laptop. Et puis Chris, il était là, il était abasourdi, il tombait des nues, il comprenait rien. Il me regarde, il me dit non mais Ade, what is he saying, il dit I saw you working on your laptop. Ce qui veut dire quoi littéralement? Ça veut dire je t'ai vu en train de marcher sur ton ordinateur. Alors une petite parenthèse, le verbe marcher en anglais ce n'est pas walk. On écrit walk, W-A-L-K, mais en Lyon on prononce walk, right? Alors parenthèse fermée. Revenons dans le cœur du sujet. Alors il disait I saw you working on your laptop. Mais bon sang, comment puis-je marcher sur mon ordinateur? Donc, Chris ne comprenait rien. C'est là j'ai dû poser la question au monsieur sénégalais qui me dit, je l'ai vu travailler sur son ordinateur, donc je n'ai pas voulu le déranger et tout. Et oh my goodness. Donc, il aurait dû dire quoi? I saw you working on your laptop. Work, travailler, W-O-R-K. Vous voyez? Donc, il a mal prononcé le verbe travailler en anglais qui est censé être work. Il a dit work. Et puis, ça a changé, tout le sens de la phrase. Et puis, Chris, qui est un natif américain, il n'a rien compris de ce qu'il disait parce que, bien entendu, dire que tu avais quelqu'un marcher sur son ordinateur, c'est absurde, vous voyez. Donc, les gars, c'est une des raisons pour lesquelles il est très important de maîtriser la prononciation, l'accent, l'intonation anglais, tout. Et puis, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre 4 belles astuces très peu connues qui vous permettront d'améliorer votre prononciation en anglais. Prêt? On y va. Ok les gars, bien avant de passer à la toute première astuce, si vous aimez la vidéo jusque là, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, taguer vos amis et tout. Il faut qu'on explose les records les gars, il faut qu'on explose les records, abonnez-vous, commentez, likez, taguez vos amis et tout. Place à la toute première astuce, le shadowing, le fameux shadowing les gars, le fameux shadowing. C'est une astuce très peu soupçonnée, très peu connue du grand public, mais qui a fait ses preuves en fait. Alors c'est quoi le shadowing? Le shadowing consiste simplement et purement à faire le perroquet derrière un locuteur natif anglophone en fait. Peut-être que c'est un peu trop long. Je vous explique terre à terre, je vous montre ça. C'est sur quoi je suis là, donc tenez-vous tranquille. Alors, le shadowing consiste par exemple à écouter un discours, un speech du président Barack Obama, par exemple. Vous écoutez son discours et au fur et à mesure qu'il parle, vous essayez du mieux que vous pouvez de répéter très exactement après lui en fait, en suivant bien entendu sa variété vocale, son intonation, sa prononciation et tout.
Au départ, est-ce que ce sera facile? Bien entendu, non. Ça ne sera pas. Ce sera compliqué et tout. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi je vous exhorte à démarrer avec des vidéos qui sont conformes à votre niveau. Vous devez connaître votre niveau en fait, que ce soit le A1, A2, B1, B2, C1, C2. Je fais une vidéo prochainement sur les différents niveaux que vous devez connaître. Enfin, les différents niveaux qui existent en anglais et comment connaître le niveau auquel vous appartenez. Donc, pour un début, démarrer avec les vidéos ou les audios ou les contenus en général qui sont adaptés ou conformes à votre niveau de maîtrise de la langue actuelle. Sinon, vous risquez de mettre la barre super haut et puis, enfin, vous n'allez pas pouvoir, faire le challenge et puis votre ego se verra sapé et vous serez contraint, enfin, d'abandonner et tout. Donc, démarrez avec les vidéos qui sont adaptées à votre niveau et puis essayez ça. Moi, je me rappelle, back in 2018, lorsque j'apprenais, enfin, lorsque j'étais très à fond dans l'apprentissage de l'anglais, tantôt les matins comme ça, je mettais, la BBC et puis au fur et à mesure que le journal était en train de couler, je répétais après des journalistes. Est-ce que c'était parfait ce que je faisais? Bien sûr que non, je n'arrivais pas à capter tous les mots, au bon moment et tout, mais enfin, je continuais, et puis voilà, comme on le sait très bien, practice, makes perfect. Donc voilà, la toute première astuce. Je vous prépare actuellement une vidéo pour vous expliquer comment faire le shadowing, comment très bien le faire pour pouvoir en maximiser les résultats parce que c'est une technique, et puis quand on ne maîtrise pas les contours et pour tous les tenants et aboutissants de la technique, on risque de passer à côté et bien entendu ne pas avoir le résultat. Donc si vous êtes intéressé par la vidéo sur le shadowing, dites-le moi en commentaire et puis likez, partagez cette vidéo. Alors les gars, la deuxième astuce que je vous montre aujourd'hui, c'est l'auto-enregistrement. Enregistrez-vous, écoutez-vous, et puis corrigez les erreurs de prononciation. Je sais que ça peut avoir l'air pénible en fait parce que c'est pas confortable. Moi-même, je n'aime pas entendre ma voix et je crois que enfin, il y a beaucoup de personnes comme moi en fait. Quand tu t'enregistres, tu as peur, ou tu as honte de t'écouter, ne serait-ce qu'une simple note vocale sur WhatsApp. Alors j'étais aussi comme ça à mes débuts, mais dès lors que j'ai compris que c'est une astuce qui marche comme du feu, je me suis dit bah voilà, Adé, tu n'as qu'à mettre de côté tes prédispositions naturelles et puis faire ce que tu as à faire pour avoir ce que tu veux avoir parce que en anglais enfin c'est ce qu'on dit, do what you gotta do in order to have what you wanna have, right? Donc bah voilà, vous pouvez avoir comme routine journalière de lire un passage en anglais chaque matin ou chaque soir. Vous avez un livre d'anglais que vous lisez ou même si vous n'avez pas de livre, je vous suggérerais d'aller sur les sites web, les magazines, il y a beaucoup de blogs qui sont rédigés en anglais aujourd'hui. Choisissez votre niche en fait, un domaine qui vous passionne, que ce soit la cuisine, que ce soit la mode, que ce soit TikTok, que ce soit la coiffure et tout, et puis cherchez ou trouvez des blogs, des sites web qui rédigent sur cette thématique-là. Et puis, lisez un article ou deux au quotidien. Et lisez à haute voix. Pendant que vous lisez, enregistrez-vous. Et puis, après avoir fini l'enregistrement, écoutez. Et puis, essayez de corriger les erreurs de prononciation. Si vous n'avez pas un niveau qui vous permet de vous corriger vous-même, envoyez la note vocale ou envoyez l'enregistrement à un aîné, un supérieur, pour qu'il puisse vous aider à corriger les erreurs de prononciation. Alors les gars, nous passons à la troisième astuce qui vous permettra d'améliorer votre prononciation en anglais et puis, to sound like native English speakers, right? Cette astuce n'est rien d'autre que la liaison. Je vais le dire au début, l'anglais est une langue tonique. L'anglais est une langue tonique et puis il y a des mots qui sont liés entre eux. Lorsque vous prenez certains mots, lorsque vous prenez peut-être deux ou trois mots, une phrase constituée de deux ou trois mots, et puis il y a le dernier ou la dernière lettre d'un mot est une voyelle et que la première lettre du mot suivant est une voyelle aussi. Il est toujours intéressant de faire une liaison. Je prends un exemple très rapidement. La phrase par exemple I want to do it. Au lieu de dire I want to do it, le do it, vous prenez le son ou du do et puis le i du it, vous en créez un nouveau son en fait. Au lieu de dire do it, vous dites do it, do it, do it, do it.
Ok, pareil pour go inside. Ok, go inside. I want to go inside. Vous pouvez dire go inside. Ok, qui sonne un peu comme français. Vous pouvez dire go inside, go inside, go inside, go inside. Vous créez un nouveau son avec les deux dernières voyelles en fait. Je vais vous donner un dernier exemple qui cette fois-ci vous permet de lier, comme on appelle ça, les consonnes, ok, à des voyelles. Je prends l'exemple de cette phrase. I need a car. Ok, j'ai besoin d'un véhicule, j'ai besoin d'une voiture. Ok, au lieu de lire les mots l'un après l'autre, comme le ferait un enfant, ok, du coup primaire et tout, vous pouvez simplement dire I need a car, I need a car, I need a car. Donc voilà une astuce qui vous permettra to sound more like a native English speaker. Donc voilà quoi. Et retenez surtout que les liaisons, c'est vrai, elles embellissent les phrases, mais il ne faut pas en abuser les gars. Les liaisons embellissent les phrases, mais il ne faut pas en abuser. Alors c'était ça la troisième astuce. Maintenant la toute dernière astuce qui est une bombe en fait les gars. Avant de passer à la toute dernière astuce, si vous n'avez pas encore aimé la vidéo ou commenté, aimez la vidéo, commentez et puis abonnez-vous les gars. La dernière astuce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui pour améliorer votre prononciation en anglais, c'est l'échange avec des natifs anglophones. Enfin, il n'y a rien qui puisse battre cette astuce-là. Ils sont des natifs anglophones, c'est leur langue à la base en fait, vous comprenez. Donc, ils maîtrisent parfaitement les tenants et aboutissants de la langue. Donc, quand vous parlez ou interagissez avec des natifs anglophones, il y a de ces petites erreurs là que vous allez commettre. Même quand bien même vous avez un niveau déjà intermédiaire ou avancé, là je veux parler du niveau B2, C1 idéalement. Quand vous parlez avec des natifs anglophones, il y a de ces petites erreurs là que vous commettez à votre insu en fait. Et puis c'est à eux de vous dire voilà on ne dit pas ceci, surtout avec les prépositions, les prépositions telles que in, on, at, etc. Les francophones ont généralement de soucis avec ça lorsqu'ils sont en train de parler l'anglais. Donc du coup, je vous recommande de trouver des partenaires qui sont anglophones avec qui vous pouvez pratiquer les gars. C'est très important, c'est très important. Et puis si vous dites que voilà, moi je réside dans un pays francophone tel que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, la France, etc. et que je ne connais personne avec qui pratiquer, tenez-vous tranquille, nous sommes à l'ère du digital, allez sur Facebook, tapez communauté pour apprendre l'anglais, ou bien groupe pour apprendre l'anglais, allez sur LinkedIn, faites de même, et puis sur WhatsApp, il y a des groupes qui affluent, et puis moi également, j'ai une petite communauté WhatsApp, dans laquelle il y a des gens qui pratiquent au quotidien, et puis chaque 2 semaines, c'est-à-dire par quinzaine, nous organisons des webinaires au cours desquels on invite un expert, un expert en formation de langue qui vient partager avec des gens des astuces pour pouvoir mieux apprendre l'anglais. Donc, si vous voulez rejoindre également cette communauté, laissez un commentaire et puis voilà, je vous enverrai le lien où je vais échanger avec vous pour prendre votre contact et puis vous ajouter dans le groupe. Alors les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager la vidéo avec vos amis. Il faut qu'on explose tous les records les gars. Je vous l'ai déjà dit, il faut qu'on explose tous les records, Alors sur cette chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui viennent. Nous allons vous aider à devenir bilingue. Nous allons vous aider à vous lancer en tant que freelance. Que vous ayez de l'expérience ou pas pour que vous puissiez commencer par vous faire de l'argent en ligne. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà, à la prochaine. Peace.